RCF. Direction le lac d'Uder, l'un des sites touristiques majeurs de la région. Alors que la saison 2025 vient de s'achever, l'heure est au bilan et aux perspectives, notamment avec le festival Mouvaudère. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui Méline Tramontana, chargée de promotion et des relations presse du lac d'Uder en Champagne. Méline Tramontana, bonjour Bonjour, et très bonne année à vous. merci, bonne année à vous également. Merci Méline Tramontana. Quel bilan tirez-vous de la saison touristique 2025 au lac d'Uder ? Eh bien, nous sommes sur une année qui est relativement stable avec une petite baisse de 5%, mais qui peut s'expliquer par de nombreux facteurs, notamment la météo. À l'Office de tourisme du lac d'Uder et ses bureaux donc à Saint-Dizier, Vitry-le-François et Montier-en-Der, nous avons accueilli 63 080 personnes et renseigné donc 15 077 personnes, donc que ce soit sur place, en présentiel ou à distance. Alors d'ailleurs, justement, la fréquentation évolue notamment en ligne. Est-ce un changement durable des habitudes des visiteurs ? Oui, tout à fait. Si on a pu remarquer qu'effectivement, on pouvait voir une très légère baisse en termes d'accueil physique, on a pu remarquer en revanche, une très, forte hausse en fait des visites sur notre site internet, qui d'ailleurs est nouveau puisqu'il a été mis en ligne le 12 septembre 2024. Donc on est à 46,11% de visites en plus, donc sur la même période, du 1er janvier au 25 novembre, 2024 et 2025. Aujourd'hui, notre site internet en fait, regroupe, plus de 900 pages en fait sur 15 thématiques différentes. On a également beaucoup de circuits touristiques qui vont être référencés et téléchargeables gratuitement pour les visiteurs. Et donc on peut compter près de 2000 visites par jour en fait sur l'année 2025. Donc on peut voir vraiment que les modes de renseignement en fait évoluent auprès des visiteurs. Et puis donc on a aussi mis en place un nouvel outil de gestion relation client qui s'appelle Roadbook et qui permet d'envoyer par email ou par SMS en fait des recommandations personnalisées directement aux touristes. Donc là, vraiment faciliter la vie des futurs touristes. Exactement. Alors, parmi tout ce contenu qu'on retrouve sur le site internet du lac d'Uder, j'imagine qu'on retrouve notamment ce quartier du côté de Giffaumont-Champaubert. Ça fait partie, voilà, des petits plus qu'on rajoute dans le contenu. Oui, tout à fait. Donc, il y a effectivement les nouvelles cellules commerciales qui ont été mises en place cette année, hein, qui ont été inaugurées en mai et juin 2025. Donc on peut noter notamment, bar à champagne, bar à bière, espace, zen et flottaison, et également un espace, d'arcade et ce sera ensuite par la suite, complété avec le nouvel hôtel donc, qui sera, inauguré à l'horizon 2027 avec un spa également. La randonnée et les activités de plein air ont marqué l'année 2025. Méline Tramontana, est-ce devenu un pilier de l'offre touristique au lac d'Uder ? Oui, tout à fait. Le lac d'Uder reste une destination en fait, choisie, notamment pour se ressourcer, pour également trouver, un moment en fait de détente, au sein de la nature et c'est pourquoi notre site internet en fait, regroupe 28 randonnées qu'on peut faire à pied dont 9 portions de GR. Il y a également des circuits qu'on peut faire à vélo parce qu'il y a notamment, la Vélovoie qui fait, par exemple tout le tour du lac d'Uder, mais pas seulement. On peut aussi, s'éloigner un petit peu et se rendre en Marne ou en Haute-Marne. Et puis après, il y a aussi un circuit moto qui est relayé. Mais c'est vrai que la randonnée et le cyclotourisme sont vraiment une grande partie en fait de nos demandes. Méline Tramontana, chargée de promotion et des relations presse du lac d'Uder en Champagne, avec nous aujourd'hui sur RCF en ce début d'année 2026. Méline Tramontana, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'animations tout au long de l'année au lac d'Uder. On vient présenter un petit peu les grandes lignes, mais on a aussi bien des rendez-vous incontournables, notamment ce festival Mouvaudère, l'édition 2025 qui a rassemblé 25 000 personnes. Qu'est-ce qui fait son succès ? Le festival Mouvaudère, en fait, c'est vraiment un festival, bon, déjà qui a lieu sur, tout un week-end, mais qui est aussi, en fait, très grand public. On va vraiment être axé sur les activités pour tous, sur le mouvement, d'où le nom de Mouvaudère. Mais on va aussi chercher donc non seulement à rassembler le public à travers le mouvement, mais vraiment à créer des activités pour tous. C'est notamment le cas, de la Color Run qui a accueilli, 700 coureurs, cette année. Donc,
c'est vraiment un moment de rassemblement en fait et fédérateur en fait pour le territoire, tant pour les touristes que pour les locaux aussi. Mouvaudère, c'est également donc un festival qui s'adresse vraiment aux locaux. Il y a également toute la restauration, il y a des food trucks qui sont mis en place. Tout au long du week-end, on a aussi eu des concerts et puis évidemment un spectacle pyrotechnique pour clôturer notamment le samedi soir avec son et lumière et puis aussi les effets pyrotechniques en plus du feu d'artifice. C'est vraiment la philosophie de ce festival Mouvaudère aujourd'hui, de ce que vous avez présenté? Oui, tout à fait. On cherche vraiment à centrer ce festival autour du mouvement, autour du grand public, autour des familles et vraiment adapté à tous. Qu'on soit entre amis ou en famille, on trouvera vraiment des activités qui plairont à tous et qui sont adaptées à tout le monde. Que peut-on attendre de cette édition 2026 déjà annoncée par le Lac-du-Der? Oui, tout à fait. Donc, le programme sera mis à jour progressivement sur le site mouvaudère.com. Mais tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant, c'est que déjà, il aura lieu effectivement du 29 au 31 mai 2026. Donc, la particularité, c'est qu'il commencera en fait dès le vendredi parce qu'on a un partenariat notamment avec Bord de Seine qu'on remercie grandement pour cette édition. Et donc, c'est à l'Orange Bleu que va débuter les festivités. Donc, le vendredi 29 mai à 21h avec le groupe Debout sur le Zinc. Et puis les festivités vont se poursuivre notamment donc au Lac-du-Der avec des animations et des activités loisirs qui auront lieu toute la journée. Donc pour ce qui est des activités diverses, on pourra vous le communiquer donc plus tard. Il faut rester rester en ligne, vous les découvrirez. De 18h à 19h30, il y aura des animations DJ sur la nouvelle scène, donc sur la place Pierre-Le-Thiès, là où se trouvent donc les nouvelles cellules commerciales, avec une initiation salsa. De 19h30 à 21h, il y aura le concert de Who's the Cuban. De 21h30 à 23h, il y aura le concert de Sergent Garcia. Et à 23h, il y aura le spectacle pyrotechnique Par Aquarêve. Ensuite, le dimanche 31 mai, vous pourrez retrouver d'autres animations et activités de loisirs donc sur toute la journée. À 10h, on va commencer les festivités par la Color Run donc qui va être réitérée de midi à 14h. Donc ça, ce sera une nouveauté. Ce sera un karaoké en plein air avec Jean-David Harmonie. C'est vraiment un karaoké en fait décalé et humoristique. De 15h à 16h30, on va retrouver Swing Shady et de 17h à 18h30, Mac Guinness. Eh ben, un beau programme en tout cas, de prévu du 29 au 31 mai prochain. Avant de nous quitter, Méline Tramontana, quel message souhaiteriez-vous adresser à nos auditeurs et j'ai envie de dire les futurs visiteurs pour cette saison 2026? Eh bien, tout d'abord, je souhaite à tous une très bonne année 2026 que nous souhaitons riche en bons moments, en moments mémorables et en festivités. Et bien entendu, on espère vous voir nombreux au Lac-du-Der, que vous connaissiez ou non la destination. C'est vraiment un lieu en fait qui peut convenir à tout le monde avec de nombreuses animations. Et n'hésitez pas donc à vous rendre sur notre site internet lacduder.com ou à nous contacter parce qu'on a plein de choses à vous montrer. Voilà. Voilà, le Lac-du-Der qui se trouve vraiment à ces frontières de nos différents départements, de la Marne, de l'Aube, de la Haute-Marne, de la Meuse en tout cas. Vous commencez à situer le Lac-du-Der, et bien c'est là qu'il faut aller pour cette nouvelle saison touristique de cette année 2026. Merci Méline Tramontana pour cet éclairage sur cette saison 2025 et sur les temps forts à venir. Et le rendez-vous est déjà pris, vous l'avez dit Méline, il y a quelques instants pour le festival Mouvaudère. Ça sera du 29 au 31 mai prochain au Lac-du-Der, bien évidemment. Merci Méline Tramontana. Un grand merci à vous.